Je m'appelle Saïd. Ta voix m'est familière. Laisse-moi deviner. Mustapha, tu me reconnais pas? J'ai abîmé mes cordes vocales à force de boire pour l'oublier. Tu la reconnais? Oui. Elle se préservait et refusait tous les mâles sans exception. Mais moi, j'étais le plus insistant. Les femmes, en général, elles aiment les hommes qui insistent. Je n'ai jamais perdu espoir pour l'avoir pour moi seul. J'étais rempli d'un amour pur envers elle. J'ai insisté, persisté et subsisté jusqu'elle est devenue mienne, ma bien-aimée à moi. Est-ce qu'il y a un sentiment plus merveilleux que ce que ressent celui qui meurt dans les bras de sa bien-aimée? Plus tard, on s'est rencontrés à l'université. Elle était docile, et de toute ma vie, je n'ai jamais vu plus beau qu'elle. Nous étions amoureux, et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce jour étrange où il m'a présenté sa sœur jumelle. Une copie conforme, voire même plus belle que l'original. Et je ne pouvais plus distinguer entre elles. Au début, je me contentais de l'observation discrète, le voyeurisme à l'état pur. Au fil des temps, je ne pouvais pas distinguer entre elles. Comparer entre elles était devenu ma seule occupation. J'étais ébloui par le pouvoir de la nature à dupliquer ses merveilles. À fur et à mesure que je les observe, je perdais la raison. Et je me suis rendu compte que je me suis fait glisser dans le précipice de l'amour double, de la folie, de la démence. J'étais amoureux de la contrefaçon de mon premier amour. Jusqu'au jour où l'une d'entre elles me surprend dans les bras de l'autre. Je ne savais pas qui était-elle. Était-elle réelle ou tout simplement des fantasmes? Elle s'est vengée de moi en se tuant quelques jours plus tard. Sa sœur jumelle n'a pas pu survivre. Et je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Elles étaient réelles malheureusement. Je n'ai pas halluciné.